Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Sylvie. Bon alors, toute cette partie-là est faite en blanc. Aujourd'hui, ça va être peinture sur... je ne sais pas si vous allez voir que ça brille un peu. Oui, ça brille, hein, vous voyez. Peinture sur la résine de polyuréthane que j'ai faite juste avant de vous prendre. Et j'ai peint tout cela en gesso blanc. Celui-là, on va le faire en gesso noir. Il faut tout tester. Hein. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas fait les blancs avec vous, parce que même moi, je vois pas ce que je peins. Alors, je sais pas si vous connaissez cette marque. Je l'ai ouvert. C'est Black Gesso de PBO. Franchement, regardez. Un coup et c'est recouvert. Il est vraiment génial. Alors, par contre, mon gesso blanc est beaucoup moins bien. Donc, je vais certainement en racheter, mais de cette marque-là. Parce que quand je vois comment il recouvre en une seule fois, j'ai l'impression de tenir une sucette. Alors, c'est la fleur qui fait partie du moule de Stamperia. Et la collection, c'est Vagabond, je sais plus trop. Désolé. Et je l'ai pas sous la main. Enfin, c'est une des dernières collections là qui viennent de sortir en steampunk. Il faudrait que je fasse aussi. Déjà, il faut que je fasse bien. Je sais qu'en scrap, s'il y a quelques petits défauts, c'est pas très très grave. Mais bon, j'aime bien que ce soit quand même bien fait. Alors, ce gesso, franchement, j'en ai utilisé des gessos puisque j'ai peint des meubles. Il est impeccable. Vraiment génial. Parce que il est fluide, enfin, il est épais, tout en étant fluide, facile à étaler. On fait quelque chose de propre. C'est impeccable. Parce que des gessos, j'en ai essayé et je vous dis que des fois, il faut vraiment avoir envie de les étaler. Alors le blanc est un petit peu dans le même style. Par contre, j'ai l'impression qu'il a un pouvoir couvrant beaucoup moins important que celui-là. Je suis dans le cadre, oui. Peut-être vous rapprocher pour cette partie-là que vous voyez de près. Alors j'en ai plein les mains, j'en ai partout. Voilà. Ouais, je sais pas trop quoi raconter, comme d'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude de parler toute seule, moi, ou quoi? Je peux pas être encore assez âgé, peut-être. Alors, c'est pas de la peinture, hein, c'est plus du peinturlurage, là, parce que faut que j'en mette vraiment partout.
Moi qui n'aime pas les coups de pinceau, là, franchement, j'en mets dans tous les sens. Alors sur le papier, malheureusement, j'en ai pas acheté. Enfin, malheureusement. Volontairement, j'en ai pas acheté. Mais je l'aurais eu comme modèle pour peindre la fleur, ça aurait été sympa. Raté, je ne l'ai pas. Donc voilà pour le gesso noir. Alors le blanc, vous auriez rien vu, et le noir, au bout d'un moment, vous voyez plus rien non plus. Attention, il gun. Voilà, ça n'a pas été trop long. Je sais pas si je couperai au montage ou pas. Alors par contre, regardez. Hop, je vous fais voir. Ah ouais, on voit rien. La chaleur ramollit. Donc je vous conseille de laisser bien la plate en pierre refroidisse. Recyclage de lingettes. J'ai été dans la poubelle rechercher la lingette. Je couperai peut-être cette partie. Je sais pas si j'y penserai ou pas. Voilà. C'est encore chaud. Alors, par contre, je vais couper 2 petites secondes. Alors, me revoilà. J'ai mis un peu d'encre dans. On va commencer par celle-là, elle a l'air d'avoir séché. Ouais. Par contre, il faut remuer avant de s'en servir. A priori, ça retombe aussitôt. Alors celle-là, c'est un rose genre tyrien nacré. J'espère qu'il va ressortir sur la peinture noire. Excusez-moi. Je sais pas si vous le voyez bien, vous. Si vous voyez pas bien quand je peins, je vous ferai voir après. Je mets quand même assez épais. Ça aurait été bien que je sorte un peu de vert pour les feuilles, parce que là, je suis en train de mettre du rose sur les feuilles. Et franchement, c'est pas tout à fait ce que je veux.
Alors c'est un rose nacré, hein. C'est à base de mica, donc il est nacré. Petit coup de heat gun. Je vous fais voir quand même. C'est ça comme... voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre dans la lumière pour que vous voyez bien. Ouais, même dans la lumière, ça brille, mais c'est tout, quoi. En fait, dans les traits, là, ça fait beaucoup plus rose. On va continuer. J'espère qu'à la fin, vous verrez quelque chose quand même. J'ai sorti le vert, mais le mica est collé au fond de la bouteille. Il va pas m'en falloir beaucoup de vert. Voilà, ça devrait suffire. Hop, un pinceau, j'en avais sorti plein, voilà. Je sais pas si vous êtes dans le cadre. Bon, je finis celle-là vite fait. On va la laisser sécher et refroidir parce que là elle est bouillante. Et on continuera après. En plus, vous voyez pas grand chose, c'est pas très intéressant. Je vais le mettre là. Alors, une rose blanche. Là-dessus, je voulais remettre du rose. Ça, c'est du beige, ça, c'est du vert et ça, c'est du rose. Et là, c'est des Distress Oxyde. Donc, je vais commencer par mettre un peu de beige. Donc, je remélange pour retrouver ma... Ça, c'est Pumice Stone. Et ça, ce sera peut-être une décoration pour ma boîte à mouchoirs. J'ai pas encore trop réfléchi. Pour l'instant, je voulais surtout les peindre avec vous. J'en mets plein ma table en dessous, mais c'est pas grave. Ouais, je voulais surtout les coloriser un peu avec vous. Je vais en avoir des pinceaux sales. On va refaire la petite feuille en vert comme tout à l'heure. Et là, c'est un vert beaucoup plus doux. Hein. Ouais, vous voyez un petit peu quand même, mais pas...
Alors je suis désolée, je peux pas faire mieux pour que vous voyez en fait. Et là c'est un rose, rose bonbon pâle. En fait c'est le rose que j'utilise tout le temps. Hein. Je sais pas si je dois coloriser complet ou pas. On va faire complet. Par contre, ça, je l'ai fait en beige jusqu'ici. Voilà. On va faire complet, on verra bien. C'est un peu des tests, hein. C'est encore une première fois de séduit. Donc là, j'essaie de mettre de l'épaisseur pour que ça fasse un peu plus foncé. Et je vais faire pareil à ma feuille parce qu'elle est vraiment très claire. On ne voit pas du tout le vert. Voilà. Il donne. Alors désolé hein, pour le bruit, mais... Alors, je ne vais pas la tenir longtemps parce qu'elle est très chaude. Donc voilà un petit peu ce que je veux que ça donne. Celle-là a séché entre temps. Je vais vous faire voir le brillant. On voit bien le vert, mais on ne voit pas très bien le rose. On change, on repasse à celle-là. Oh, ma glace en dessous, elle est bien chaude. Et je vais passer à ça. Alors ça, il faut en mettre que très peu. Vraiment, faut vraiment... Ah, c'est... ça sent bon en plus. Enfin, ça sent bon. C'est de la cire. Vous voyez, c'est vraiment très peu sur le bout du pinceau. Ah, ça, vous avez tendance à le voir un petit peu mieux. Et je vais accentuer ma fleur, les pétales de fleurs avec ça. Avec de la cire. Voilà. Alors, je préviens tout de suite parce que
Si vous avez envie de faire des remarques sur ma façon de faire, que c'est pas la bonne, je m'en doute. Mais je m'en fiche. Je fais un peu comme j'ai envie. Et voilà. Excusez-moi, je parle encore plus. C'est pas évident pour moi parce qu'en fait, je vous explique, la lumière vient de là. Donc moi je travaille complètement à contre-jour en fait. Alors des fois pour mieux me rendre compte, je regarde dans la caméra, mais là comme c'est assez foncé, là, dans la caméra je vois rien. Enfin pas assez. Joli, non? Je vais peut-être en mettre là-dessus parce que logiquement c'est pour faire le côté mécanique. Donc en gris ça serait plus logique. Alors j'ai acheté ce pot de cire. Je vous avoue, j'en ai déjà testé une. Voilà ce que j'ai usé dedans. Je pense que j'en ai à vie là, de la cire. Ça m'arrange d'ailleurs d'en avoir à vie, ça m'évitera d'en racheter. Je l'ai acheté en argenté et en doré. Il n'y avait pas bronze, sinon j'aurais pris bronze. Hein. Ça c'est une chose qui est un peu obligatoire chez moi. J'en ai vu d'autres ici. Oula, ça a pris un gros tasque aussi. En fait, voir ce que ça donne. Il faudrait que j'enlève un peu le rose dans les pièces mécaniques. Qu'elles ressortent un peu plus. Ouais. Hop, on va les faire ressortir un peu plus. Enfin, plus grises. Je sais plus où poser les doigts dessus. Alors du bronze j'en ai, mais anti-stress. Je vais laisser sécher la... Comment ça s'appelle? La cire.
J'essaierai de remettre un peu de distress par-dessus. Bronze. J'essaie de me dépêcher. Hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer 3 heures. Surtout à faire toujours la même chose. Voilà. Alors, ça fait pas du tout le même effet, le même rendu en caméra qu'en vrai. Là, ça vous donnera à peu près une idée de ce qu'on peut faire après avec. J'aime bien, il y a ma chaise qui couine à chaque fois qu'il gémit. On dirait qu'elle gémit. En plus, je parle tout bas, je ne sais même pas si vous m'entendez. Si vous allez m'entendre. Voilà pour celle-là. Alors par contre, elle va être mate au milieu et brillante sur les côtés. Ce qui ne va pas être trop nul, je pense. Un petit peu de brillant sur la feuille. Super, j'ai plus de retour. Il faudrait que je fasse un peu les côtés là parce que ça fait bizarre les côtés blancs. Alors, moi, dans ma vue des choses, je mets rarement du doré et de l'argenté ensemble. Là, j'ai mis de l'argenté. Pour moi, le bronze, c'est un petit peu du doré quand même. Et j'aurais bien fait des reflets dorés sur la rose. Mais je vais me sentir obligée de les faire argenter parce que ça va pas me plaire. Voilà. Ça c'est du blanc. Ah, vous ne voyez pas. Ça c'est du blanc. Et c'est à ce moment-là que j'en mets partout. En plus j'ai plus les petits, j'ai que le grand. Je sais pas si il est brillant ou pas ce blanc.
Ben, s'il faut, je mettrai un petit peu de colle et puis des paillettes brillantes dessus. Mais le petit coup de blanc que je viens de mettre, je trouve que ça rend pas mal. Ah, il doit être brillant ce blanc quand il est sec. Ah, quoique non, il a l'air d'être mat. Je sais pas. Je sais pas, mais ça rend vraiment pas mal. Je n'ai plus. Je suis pas sûre que ça se voit franchement ce que je suis en train de faire. Et des fois, comme ça, on fait des choses. On fait des essais. Alors, je vous rappelle, hein, je suis pas une pro. Je débute. Et j'essaie de m'amuser. Ah, ça tombe pas comme je voudrais. Et puis il faudrait que j'attende que ce soit sec pour faire ça. Pas évident. Ça tombe partout à côté, mais pas où je veux. Ben voilà. Un petit peu une idée de colorisation. Je suis pas sûre d'être encore au top. Hein. Loin de là. Moi, je vais continuer à m'amuser un petit peu. Je vous dis, je vais essayer de mettre un peu... Je sais pas si je le fais avec vous ou pas, mais... Là, j'ai du bronze. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça prend un temps fou si elle est secouée. Que tout est coincé en haut. Hop. Ah. On va essayer un peu. Puisque si je gâche tout, ben je recommence. Jusqu'à temps que j'ai plus de résine. Hop. Un pinceau. Je rapproche pour que vous voyez. Il est là. Alors il est brillant aussi, hein, mon bronze. À la caméra, ça donne rien du tout. Je veux que ça laisse quand même le gris plus apparent. Est-ce que vous arrivez à voir ou pas? Mes petits points blancs que j'ai fait sur le dessus, ben en fait ils sont passés dans la peinture. Il faut que je sèche avant de faire les points blancs. Alors cela je ne l'ai pas fait, je fais juste un peu là.
Alors vous, je sais pas si ça donne quelque chose. Moi, ça fait comme si qu'il y avait des taches de rouille dessus, en fait. Ce qui rend plutôt pas mal. Et ce qui est un peu le but recherché. Ah, le truc à résine. Parce que là, alors c'est des petits coton-tiges que j'ai acheté pour la résine. Là, c'est tombé un peu trop dans le truc. J'aimerais mieux que ce soit sur les bords. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Hein. Moi, je vais essayer de continuer un petit peu, voir si je peux améliorer ou pas. Et puis, ben, vous verrez sur mes créations après ce que ça donne. Alors, je suis désolée pour la tablette qui est très sale derrière. Voilà un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.